Salut les moudas, j'espère que vous allez bien, hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mademoiselle Farida. Je la laisse se présenter. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Farida, j'ai 29 ans, je suis comorienne malgache. Aujourd'hui, je suis assistante de direction pour une société privée à Moroni. Je suis aussi danseuse, gestionnaire d'une compagnie de danse et puis je fais un million de choses à la fois. Voilà. Polyvalence, mademoiselle. Alors aujourd'hui, Mademoiselle Farida qui va nous parler de sa vie de femme indépendante ici au Comores. Chose qui n'est pas facile à assumer, c'est ça, parce qu'on connaît tous la mentalité comorienne qui nous impose des limites. Et du coup, elle en fait, elle est cette femme-là qui heureusement a pu casser ces limites-là en fait, et maintenant elle vit pleinement sa vie de femme indépendante comorienne. Du coup, voilà, si vous êtes toujours dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si le concept vous plaît, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir partager vos histoires, que ce soit la motivation, que ce soit des histoires personnelles que vous avez envie de partager avec des gens, parce qu'on sait tous c'est bien de parler en fait, de dégager certaines choses, de se libérer de certaines choses. Du coup, vous êtes tous les bienvenus. Vous m'écrivez sur Instagram et après on se fait la vidéo, d'accord? Bref, c'est parti. Alors Mademoiselle Farida, on va commencer par le début. Vu que tu n'as pas vécu ici aux Comores depuis ton enfance, pourrais-tu nous parler un peu de comment ça s'est passé, tes débuts en fait ici aux Comores? Pourquoi tu es venu et comment ça s'est passé au début pour que tu puisses t'adapter à cette vie comorienne que tu n'as pas eu depuis toute ton enfance? Alors, pour récapituler, ça fait maintenant, on va dire 7-8 ans que je suis ici aux Comores. Avant, pendant... Genre, t'es pas déçu en fait d'abandonner cette vie? On va dire que le confort, il n'y est pas forcément. Genre, c'est sûr, c'est pas comme avant en fait, parce que je suis habituée à un certain confort, je suis habituée à une certaine liberté d'expression. Avant, en fait, j'ai vécu à La Réunion pendant une vingtaine d'années. Et en 2007, j'ai pu faire mon baptême de plongée dans le lagon de Mayotte. Après, entre-temps, j'ai quitté La Réunion seule. Je suis partie vivre à Paris. Voilà, et puis après, je suis partie dans le sud de l'Auvergne, à Aurillac. Bon, malheureusement, certaines choses se sont passées qui ont fait que voilà, j'ai été obligée de repartir à La Réunion. Du coup, redépart à La Réunion, donc recontact avec les parents, la famille et tout ça, et finalement arrivé aux Comores en 2015. Et pourquoi tu as décidé en fait de venir ici aux Comores? C'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas cette décision, dans le sens où avant 2015 en fait, je connaissais pas vraiment les Comores. J'étais venue une seule fois en 2008, c'était pour des vacances, du coup c'était juste un mois, donc pépère tranquille. Et quand je suis revenue en 2015 en fait, c'était de base pour faire ce qui est papier et tout ça, mais aussi je pense d'une certaine façon dans ma tête, j'ai dit vas-y Farida, faut tout recommencer en fait, faut prendre un nouveau départ. Du coup j'ai choisi les Comores pour faire ça. Après c'est sûr que la décision elle a été difficile, sachant que j'ai pris cette décision moi-même. J'espère que tu ne la regrettes pas. Ça dépend des jours, t'as vu? Ok, on va s'y faire. Non, en fait, on va dire en vrai de vrai, non, je regrette pas, parce que je suis quelqu'un qui est très aventurière. J'ai pas peur de déposer mes valises quelque part. Voilà. Donc, non, venir aux Comores, ça a été une surprise pour moi, ça a été quelque chose de beau, de mouvementé, de difficile, de très compliqué, parce que ma mentalité n'était pas forcément celle des Comoriens d'ici. Du coup, très difficile de me faire comprendre par beaucoup de gens. En tout cas, même jusqu'à maintenant, on va dire. Et du coup, en fait, comment ça s'est passé, en fait, ta venue ici, tes débuts ici aux Comores, ça s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as dû affronter d'étrangère, pas vraiment étranger parce que c'est ton pays, mais genre, vu que tu n'avais pas vécu ici depuis des années, pour toi, venir t'installer, ça a été comment, en fait? Premier affrontement, pas de lumière. Franchement, ça arrive, on y croit. Alors, pas d'eau courante. C'est genre, tu passes tes soirées avec des bougies et tout, pour vous dire, tu sais, quand t'as vécu à La Réunion pendant 20 ans, hein, t'es habitué à de belles choses, tu vois, en gros. Donc, ouais, voilà, donc ça a été ça, vraiment des premières difficultés. C'est vraiment un redépart à zéro. Psychologiquement, franchement, j'ai été atteinte. Oh là là, j'en pouvais plus de ma vie, c'est genre...
Les premiers jours, là, ça a été vraiment galère. T'es obligé de te déplacer de maison en maison pour pouvoir charger ton téléphone. En plus, en ce temps-là, j'habitais à Mitsamiouli. Je faisais pas grand-chose, en fait, parce que, voilà, comme je venais d'arriver, de base, c'était pour faire mes papiers et tout. Et donc, professionnellement, on va dire, je faisais rien pendant quelques semaines. Jusqu'à un moment donné où je me suis décidée, je me suis dit, Farida, écoute, tu peux pas rester comme ça, en fait. Tu peux pas squatter là sans rien faire et tout. Et comme je n'avais pas pu faire le bac en 2012, du coup, j'ai décidé de faire le bac aux Comores en 2015. Et on applaudit. Merci. Et du coup, maintenant, en fait, côté mentalité, qu'est-ce que tu as dû affronter? Alors, côté mentalité, moi, personnellement, je suis une femme très ouverte, une personne très sociable, qui apporte son aide aux gens. Et très naïve aussi. Du coup, au début, ça a été très compliqué parce que à certains moments, j'ai fait confiance à des personnes alors que voilà, ils pensaient pas forcément de la même façon que moi ou ils n'avaient pas les mêmes attentes que moi concernant certaines situations. Du coup, ça a été très difficile de me faire comprendre. En plus de ça, je ne connaissais pas la langue comorienne. Donc, franchement, c'était galère. T'as vu? Bref, du coup, voilà, donc, j'avais quel âge même? Ouais, dans les alentours, comme ça, là, genre 23, 24. Donc, j'ai retourné en terminale. J'ai retrouvé les bancs de l'école, chose que j'avais complètement zappée, je vous jure. J'étais hyper cash. J'étais très droite, très directe avec les profs, et avec les potes. En fait, j'avais pas de potes. En fait, les gens, ils me connaissaient. Pourquoi t'avais pas de potes? Parce qu'en fait, je voulais pas m'affilier. Genre. En fait, j'avais Est-ce que c'est les pas. gens qui te repoussaient ou c'est toi qui te Non, mettais des c'est barrières? moi qui mettais des barrières. Ok. Parce que en fait, vu que voilà, justement, c'est un nouveau pays et tout, patati patata, donc du coup, j'avais pas envie de laisser quelqu'un s'immiscer dans ma vie, genre au début. Sachant que les gens essaient de me donner leur avis, critiquer comme ils veulent et tout, tu vois. Exactement. Tu voulais éviter ça aussi. Et quand tu es une jeune fille qui a été du coup dans un autre pays français où je ne connaissais pas forcément des Comoriens, donc comment dire, on va dire, j'avais la mentalité réunionnaise et donc les gens, ils étaient pas pour en fait. Du coup, en fait, tes débuts, si je comprends bien, c'était assez compliqué dans la mesure où tu n'arrivais pas en fait à trouver cette place en fait en tant que femme comorienne. C'est ça. Genre, ça a été difficile pour toi de t'insérer, c'est ça? Et les gens ont eu du mal à te comprendre, à t'accepter avec cette mentalité-là réunionnaise. Alors pour vous dire la vérité, franchement, à un moment donné, les gens, je vais dire ça en comorien parce que franchement, je sais pas comment on dit ça en français. Du coup. Les retombées, là, c'est. Non, en fait, c'est vraiment une expression comorienne. D'accord. Okaya Remio Jikik. Donc, franchement, en fait, c'était tout le temps ça. Genre, ouais, elle se prend trop pour une blanche et tout, nanana. Elle a trop de comportement en mode de Asie, Non, mais je traîne pas avec n'importe qui. Tu vois, je parle pas avec n'importe qui. Et en vérité, en vrai de vrai, de base, je traîne pas avec n'importe qui. Et du coup, je le faisais comprendre aux gens. Donc, je pense que c'est ça qui, à un moment donné, les a peut-être fait s'éloigner de moi. Mais après, ça va, c'était cool au calme. J'ai rencontré des gens, des meufs, des mecs et tout ça, patati patata. J'ai pas forcément trouvé ma place. En fait, on va dire que j'ai trouvé ma place. Ta place jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Non, en vrai de vrai, j'ai trouvé quelle ma place, place. là, tu dis Non, même? en vrai de vrai, j'ai trouvé ma place avec les personnes de mon âge. Tu vois. Mais oui. Mais Ah, justement, c'était je voulais vraiment qu'on en vienne, en fait. c'était vraiment la génération des cocos et tout, nanana, là, Voilà, que j'arrivais justement, pas au niveau à... des cocos et tout, comment ça s'est passé? En fait, on va dire pendant un mois et demi, 2 mois après mon arrivée, mais ils étaient tous là, tout ce petit soin et tout, tu sais, à la petite... Mais après avoir découvert la Farida, voilà. Non, mais après, non, sincèrement, en fait, dans les débuts, les premiers mois, en fait, avec des personnes plus âgées que moi, du coup, c'était assez facile parce que ils voulaient pas, en fait, je pense qu'ils voulaient pas trop me mettre la pression parce qu'ils savaient que comme, voilà, t'as été 20 ans là-bas, on peut pas te demander de changer du jour au lendemain et tout. Après, bien évidemment, ils étaient là, ouais, faut te voir, faut faire ci, faut faire nanana, patati, patata, faut aller au chiouni, nanana, je sais pas quoi. Tu les as écoutés? Oui. Ouais. Non, mais en vrai, ouais. T'as fait des efforts quand même. J'ai écouté. J'ai vraiment écouté. J'ai pris sur moi. Ça a été difficile parce que des fois, je me sentais hyper seule. J'avais l'impression d'être incomprise et tout. C'était peut-être parce que c'était les débuts, donc du coup, c'était difficile. Après ces débuts-là, comment tu arrives à vivre tous les jours, sachant que être une femme comorienne indépendante, c'est pas en fait quelque chose qui est accepté, c'est pas toutes les femmes en fait qui sont prêtes à se lancer dans ça, à s'assumer dans ça en fait. Donc comment toi t'arrives à vivre ça, en fait, à faire comprendre aux gens que tu vas être et que tu vas assumer, tu vas rester cette femme comorienne indépendante, peu importe ce qu'ils en pensent, peu importe ce qu'ils peuvent dire en fait.
Alors, sincèrement, moi, je suis indépendante depuis l'âge de 18 ans. Du coup, pour moi, quand je suis arrivée ici, de base, c'était une évidence. En fait, le fait d'être chez des gens, donc chez ma tante Amine Samueli, oui, forcément, ça a mis une différence entre mon indépendance de quand j'étais à La Réunion et en France et mon indépendance de quand je suis venue ici. Elle a été mise à rude épreuve. Du coup, quand je suis arrivée à Amine Samueli, en fait, donc aux Comores, j'étais sous la charge de ma tante et de mon oncle. Donc, non, je l'ai bien vécu au début parce que je savais que j'avais pas vraiment d'autre choix, donc je voulais pas faire la meuf en gros. Donc, c'est après, à partir du moment où je suis rentrée à l'université, que mon indépendance a commencé parce que la relation avec mes parents était assez compliquée. Du coup, vous savez, quand on est jeune ici aux Comores et que tu as des parents qui sont à l'étranger, donc tu attends d'eux qu'ils t'envoient de l'argent, qu'ils t'aident, qu'ils te soutiennent. Ça n'a pas été le cas très souvent. Donc, j'ai appris à me débrouiller toute seule. J'ai appris à prendre soin de moi toute seule. Donc, ça a été vraiment compliqué, mais ouais, on y est arrivé, hein. C'était dur. Tu pourrais nous donner des exemples de confrontations que tu as pu faire face Une des grosses confrontations que j'ai eues, ça a été hyper difficile. Oh là là. C'est mon tatouage. Voilà, parce que oui, je suis tatouée et je l'assume. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je l'ai fait, quand je l'ai fait, voilà, j'étais dans une époque extrêmement difficile et je vous dis sincèrement, je savais même pas que c'était interdit par la religion. Du coup, voilà, c'était trop tard. Sauf que quand je suis arrivée ici, les gens, ils n'arrivaient pas à accepter ça et vu la zone sur laquelle je suis tatouée, c'était assez difficile de le cacher. À cacher. Dès que quelqu'un le voyait, ça devenait sujet de conversation. Ça devenait en mode donc t'étais une petite délinquante genre ouais voilà en fait c'est ça, on te pose des étiquettes, c'est genre c'est automatique alors que c'est même pas en fait la personne elle a fait quoi, pourquoi elle en est arrivée à faire un tatouage et tout ça. Voilà. Après, ça n'a pas été le seul problème qui s'est posé, un des problèmes qui s'est posé, donc qui malheureusement est un peu, on va dire, à cause de mes parents. C'est le fait qu'ils ne me soutenaient pas. Donc ils étaient tout le temps en mode c'était aux Comores, c'est ta faute, voilà, tu dois te débrouiller dans ce pays, non, on va rien faire pour toi, patata, tu vois. Du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Arrivé à l'université en première année, j'ai décidé de me chercher un boulot. Donc ça a été mon premier travail aux Comores. Donc c'est pas évident en fait que les étudiantes ici aux Comores, genre, exactement, le fait en fait d'aller travailler en même temps, pour eux c'est impossible, alors que c'est tout à fait possible. Je sais pas où est le problème. On devrait s'y mettre franchement parce que là on allait beaucoup apprendre. Hein. Ouais, ben voilà, donc pour vous dire, hein, franchement, ouais, c'est compliqué. Moi je travaille depuis l'âge de 18 ans. Donc c'est très dur parce que quand tu cumules études, tu cumules travail, tu cumules la maison parce qu'on est des filles. Hein, donc quand on arrive à la maison, il faut faire le ménage, faut faire ci, faut faire ça, faut faire le repas, patata, faut s'occuper du papa, de la maman, du frère. Donc c'était vraiment difficile. Du coup, quand je suis les femmes, franchement, force à vous, grand. Ouais, surtout les femmes au foyer. Les femmes au foyer. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je sais pas. Je suis désolée. Ah non mais ça va. Hein. Donc voilà, donc mon premier boulot a été serveuse. Donc j'ai été serveuse dans un restaurant. C'est un boulot comme tous les autres boulots, donc arrêtez de mettre des étiquettes genre ouais, je peux pas aller faire ça. Hey, c'est un boulot tout à fait normal pour. Il a la rage. Bref, désolé d'avoir. Voilà, du coup, donc ça a été mon premier boulot, première année AS, très très dur, parce que du coup, j'avais choisi un boulot à temps partiel. J'étais à l'école le matin et l'après-midi de 14h à 21h, tous les jours, voilà. Et du coup, en fait, genre, t'as 29 ans, du coup, en fait, une femme comorienne à 29 ans qui n'est toujours pas mariée, tu vois. En fait, ça paraît... comment t'arrives à vivre ça, en fait J'ai compris. Donc, ouais, c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans dans quelques mois. Même ma mère, jusqu'à maintenant, elle ne comprend toujours pas le fait que je ne veuille pas me marier. En fait, en vrai de vrai, c'est pas que je veux pas me marier. Non, c'est pas que je veux pas me marier. C'est juste que, comme je dis à ma mère, et c'est une expression que je sortirai toujours, les maris, tu les trouves pas sur la route, en fait. Et à partir d'un moment, genre, si moi, je me tue à avoir cette force de vivre, tu vois, à avoir mon argent, à être libre financièrement, à étudier, à me casser le cul matin, midi et soir pour être une femme indépendante, intelligente, mature, responsable et tout, c'est pas pour qu'un homme, demain, il vient et me dit comme ça, Farida, tu travailles pas. Ou qu'ils me sortent non, je veux que tu sois femme au foyer, ou que tu fais pas ci, tu fais pas ça, peut-être patata, parce que je vous dis, hein, ça m'est arrivé. C'est comment ça? Ça m'est arrivé, sincèrement, des Comoriens, ils m'ont demandé ma main et ils m'ont dit, je te marie à la seule condition que tu ne travailles plus.
N'importe quoi. C'est ça une déclaration d'amour. Voilà, parce que le voilà, mariage, voilà. c'est censé Et, enfermer les gens, quoi. Tu l'épouses parce que tu l'aimes, c'est tout. Alors, Après, et ça, c'est franchement, c'est une dédicace pour vous, les hommes comoriens. Après, je vous dis, franchement, je mets pas tous les hommes dans le même panier. Et je suis désolée, mais je vais le dire et je dois le dire. À un moment donné, en fait, tu peux pas demander à une femme qui a fait de sa vie ce qu'elle voulait et surtout qui s'est permis, genre aujourd'hui, d'être indépendante, de travailler, de se payer ses trucs soi-même. Tu peux pas lui demander du jour au lendemain, vas-y, ne travaille plus. En fait, ça voudrait dire que genre pendant toutes ces années où elle a étudié, hein, où elle n'a pas dormi, où elle a fait des examens, c'était pour demain rencontrer un homme qui va lui dire mais chérie reste à la maison, genre t'as vu? Non, de base c'est pas comme ça. Et vous les femmes là, faut pas vous laisser faire. En fait, faut pas vous laisser faire parce que genre il faut que vous vous rendiez compte à partir d'un moment que le collage qu'on vous paye là depuis vos 3 ans que vous rentrez à la maternelle jusqu'au jour où vous allez à l'université, hein, vous imaginez tout cet argent là que vos parents ils perdent, voilà, hein, donc tout ce temps que vous perdez à l'école. Pour aujourd'hui, le mec il vient et te dit comme ça, non, 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 tu restes à la maison, tu fais des enfants, tu fais la cuisine parce que ta place c'est là. Non. La place de la femme, non, c'est non, où? non, ça marche pas comme ça. Tais-toi. La place de la femme. C'est au bureau, la place de la femme, c'est là où elle veut être. Voilà, c'est là où est la place de la femme. Prends ma main. Merci. Marche conclue, les femmes, surtout toi là, t'as intérêt de respecter ça, hein. T'es un homme. Moi, je respecte tout le monde, hein. Je respecte, moi j'aime les gens qui se battent pour leur truc, tu vois. En gros, quel conseil en fait, en bref, que tu donnerais à tous ces femmes comoriennes parce que je suis sûr qu'il y a ceux qui veulent devenir indépendantes, qui voudraient être à ta place, d'accord, mais ils n'hésitent pas. Donc avant de donner quelques conseils que ce soit, je vais vous dire ce que moi je suis. Alors, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans une entreprise privée. Donc, c'est un cabinet de conseil. Je suis assistante de direction. À côté, je suis danseuse depuis 2017-2018, je pense. La cadence, en fait, pour ceux qui... C'est ça, voilà. Justement, on fait de la danse de salon, salsa, bachata, kizomba. Et on vous invite à nous rejoindre. Bien évidemment, c'est ouvert à tous, tout âge. Vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, je suis gestionnaire administrative de cette compagnie. Je suis maîtresse de cérémonie, quelquefois, ça dépend des jours. Et du coup, je suis aussi masseuse à domicile. Donc, je fais, en fait, pour vous dire, je fais plein de choses. Je suis pas quelqu'un qui me restreint, genre, je mets pas des limites professionnellement. J'aime bien le touche à tout. En fait, j'aime bien la polyvalence parce que pour moi, je considère qu'aujourd'hui, être une femme, ce n'est pas juste être canalisé sur un truc. Genre, c'est pas parce qu'on te dit comme ça, tu deviens docteur, que tu deviens que docteur, en fait. Parce que, hormis ça, t'as des passions, t'as des trucs qui te font kiffer. Moi, la danse, par exemple, elle me fait kiffer. Moi, je vous dis sincèrement, quand j'ai des problèmes pendant la journée, là, que franchement, j'en ai marre, et que je vais aller danser, c'est genre, j'oublie beaucoup de choses. Après, oui, vous me direz comme ça que, ouais, il n'y a pas que la danse, il y a le fait de prier, il y a le fait d'être dans la religion, il y a le fait d'avoir la foi. Truc, en fait. Et tout ça, c'est tout à fait normal, et je respecte à chacun ses choix. Maintenant, il faut assumer ses choix, en fait. On est en 2023. Je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire. La société change. On a de nouvelles générations. On a des enfants, des sœurs, des petits frères, des mères, des pères. Une émergence à préparer, c'est ça. Des personnes meurent tous les jours. Donc, il faut savoir profiter de ce que vous savez, de ce que vous avez, de ce que vous savez, de vos connaissances, de vos compétences. Surtout professionnellement, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, surtout vous les femmes. Faut pas avoir peur, en fait. Si tu sens que voilà, t'as du talent dans quelque chose, exploite ton talent. Tu vois ce que je veux dire? Exploite ton talent. Reste pas à la maison. C'est pas parce qu'on te dit comme ça, vas-y, fais la cuisine, cela. Écoute, ton bac, ta licence, ton master, là, tu l'auras pas dans une cuisine. Écoute. Tu comprends pas? Donc, en fait, tout ça, c'est des trucs de base, en fait, que en tant que femme, tu dois faire. Exactement. Sauf que, moi, je vais vous dire sincèrement, genre, des fois, je me dis que c'est peut-être l'éducation que les parents donnent qui fait que les enfants se sentent d'une certaine façon opprimés. Après, attention, je dis pas comme ça que les parents comoriens élèvent mal. J'ai jamais dit ça.
mais à un moment donné, il faut comprendre que la société, elle évolue. Oui, bah oui, Voilà. on est en Et 2023, pas en il faut 1900, travailler. il y a des choses Il faut qui- travailler. Faut pas attendre qu'un homme il vienne à la maison, il te donne de l'argent pour manger. Mais en fait, Faut pas. moi j'ai juste faut une pas, question qui me genre, tracasse. Comme tu l'as dit, pourquoi tous ces diplômes, pourquoi toutes ces années, pourquoi tu envoies ta fille à l'école, à la fac et tout, pour qu'après, épousée par un homme qui va l'obliger à rester à la maison, à faire que des enfants. Donc tout cet argent-là, en fait, elle avait perdu pour rien. C'était pourquoi, en fait, les maharis là, ça, c'est rien du tout. Les dots là, c'est rien. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Mais attention, parce qu'on ne doit pas mettre tous les hommes dans le même panier. Mhm. Il y a des hommes qui, machallah, acceptent que leur femme travaille, mais des fois, il peut y avoir cette pression familiale, cet environnement qui ne te permet pas d'être à fond dans ce que tu fais. Genre, parce qu'on te rappelle toujours que de base, la finalité de la femme, c'est de se marier, de faire des enfants, de veiller sur ton mari, de prendre soin de lui, parce que ton mari, tu dois le traiter comme si c'était ton roi. Tu dois l'obéir et tout ça. Donc, du coup, il y a des femmes qui se soumettent, genre automatiquement, sans même vraiment réfléchir, et qui après divorcer ou quand la relation ne fonctionne plus, eh ben, elles se retrouvent à regretter des années qui ont passé. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est déjà trop tard. Ouais. Voilà, donc il faut foncer, il faut oser, il faut combattre ton avis, faut parler, il faut dire ce que tu penses. Faut pas avoir peur. Mais attention, hein, quand tu dis ce que tu penses, tu le dis de façon respectueuse. Moi, je dis toujours, faut savoir être diplomate. Voilà. Oh là là, j'ai trop kiffé ces échanges en fait, franchement. Écoutez là, un exemple assure les femmes comoriennes. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous likez en bas, laissez vos commentaires si vous en avez. Mademoiselle Farida, vous pouvez la retrouver sur Instagram sur le nom de Demoiselle97, je vous les mets juste ici. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez envie de venir partager des histoires, partager des avis, motiver des gens, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, sur ce concept. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, vous m'écrivez en fait, vous avez juste à m'écrire sur Instagram où je vous laisserai mon email pour ceux qui préfèrent rédiger un roman. Y a pas de souci, c'est comme vous voulez, vous me contactez. Du coup, voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et plein de bisous les moudas. Je vous adore.